Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vais vous parler du petit Radtel, le RT890, qui, comme vous allez le voir, est un tout petit poste. Alors petit poste par la taille, regardez par ma main, il est vraiment très compact, donc ça en fait vraiment un appareil intéressant, et avec ce magnifique afficheur couleur comme vous pouvez le voir. Donc un petit biban du HF VHF en type C, assez classique, mais avec des fonctionnalités qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter ce poste, et surtout, ce poste, il est intéressant parce que vous avez la possibilité de flasher le firmware avec un firmware alternatif, un petit peu à la manière de l'UVK5 par exemple, ou du TID Radio TDH3. TID Radio TDH3 qui est à mon avis le concurrent direct en termes de taille, de fonctionnalité, etc. Un appareil vraiment pas cher, celui-ci, de l'ordre de 25-30 €. Je vous mettrai les liens dans la description pour l'acheter comme d'habitude. Et donc, là, vous avez donc le fameux firmware alternatif qui s'appelle donc le M70. C'est un firmware qui va apporter beaucoup de choses, notamment, comme vous allez le voir, cette fonctionnalité d'analyse de spectre qui est vraiment, vous voyez, magnifique, très intéressante, et qui va pouvoir analyser donc le spectre à la manière d'un petit SDR. Il va couvrir avec ce firmware de 10 mégas, pardon, donc à partir de 10 mégas, et surtout on va pouvoir écouter en modulation AM, FM, mais également USB et LSB. Donc avec ça, on va pouvoir écouter les bandes radio amateurs, la bande CB, etc. Et surtout, comme vous voyez ici, cette fonction d'analyseur de spectre là qui est vraiment magnifique en termes d'affichage. Donc vous allez avoir, comme vous voyez ici, plusieurs types d'affichage de spectre. Donc c'est vraiment incroyable d'avoir ce genre de fonctionnalité dans un appareil si peu cher. Donc c'est pour ça que je vais vous faire ce petit tuto. Je vais vous faire le tuto pas à pas pour flasher avec le firmware alternatif M70. Je précise, comme d'habitude, que ces firmware, c'est un petit peu risqué de faire ce genre de manipulation. Vous pouvez planter votre poste, le breaker, etc. Donc vous faites ça en toute connaissance de cause. C'est jamais anodin d'aller flasher un firmware d'une radio. Donc je vais vous mettre tous les liens pour télécharger les sources, et encore merci aux développeurs qui passent du temps à développer ces firmware alternatifs pour le bien de tous et des amateurs de radio. Et je vais donc vous faire ça pas à pas comme tuto. Avant toute chose, il va falloir passer le poste en mode firmware pour aller flasher. Donc je vous montre la manipulation. Vous allez éteindre le poste, vous allez laisser appuyer les deux petits boutons sur le côté, vous allez l'allumer, et là vous voyez que la diode est verte fixe, il est en mode firmware. Ensuite, il suffira de brancher le poste avec le câble USB comme d'habitude, le câble Kenwood classique, pour aller shooter le firmware. Donc dans un premier temps, je vais vous faire le tuto vraiment pas à pas. Donc en premier lieu, passez dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien vers la source de tous les fichiers que vous allez devoir télécharger. Autre petite chose aussi à prendre en compte, il existe deux versions du PCB, ils appellent ça du PCB. Et donc là, il va falloir aller voir dans le menu, regardez si vous avez un PCB 2.0 ou 2.1. En fonction du poste que vous avez, les fichiers à télécharger ne sont pas les mêmes. Celui-ci, c'est un 2.1. Donc, je vais vous montrer la manipulation sur ce poste. Et ensuite, dans un dernier temps, on va pouvoir programmer ce poste via le logiciel gratuit Chirp. Donc ça, c'est aussi toujours très pratique d'utiliser Chirp sur tous nos postes. Mais il va falloir faire une petite manipulation également dans Chirp pour qu'il soit reconnu et pour pouvoir le programmer. Donc je vais vous faire un tuto complet. Je passe sur le PC et je vous explique tout ça. Vous n'aurez plus qu'à suivre pas à pas si vous voulez tester ce petit firmware alternatif là.
qui, comme vous voyez, est vraiment sympa, hein. L'écran est sympa. Allez, je passe sur le PC pour vous faire le tuto pas à pas. Voilà les amis. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description pour accéder au GitHub de ce firmware qui s'appelle donc le M70CM. Comme vous le voyez ici, donc le 892, c'est pour le PCB 2.1. Il existe également hein, sur ce GitHub les versions ici qui sont plus anciennes avec le PCB 2.0. Donc ça sera la même manipulation. Ce que vous allez faire, donc vous voyez qu'ici il y a toutes les sources. Vous allez vous rendre donc sur ce GitHub. Vous allez en haut ici code, download zip, et vous allez télécharger donc l'ensemble des ressources dont nous aurons besoin pour flasher ce nouveau firmware. Quand vous allez avoir téléchargé ce fichier zip, vous le dézippez et on a accès donc à l'intérieur à toutes les sources qui vont nous permettre de flasher. Donc ce qu'on a, comme vous le voyez ici, vous avez des exemples de programmation pour Chirp. Ce fichier ici en Python, comme vous le voyez ici, c'est le module dont nous aurons besoin pour programmer via Chirp. Donc on le fera dans un deuxième temps. Tout en bas ici, vous avez le RT890, le flasher. Donc on va ouvrir ce flasher. Vous mettez bien l'appareil en mode firmware, comme je vous l'ai dit, et vous le branchez en USB. Donc, en appuyant sur les deux petites touches, vous démarrez, LED fixe verte sur le poste. Vous repérez bien le bon port COM. Pour repérer le port COM, vous faites clic droit ici, gestionnaire de périphérique, et vous allez dans les ports COM, et on voit bien qu'ici, c'est le port COM numéro 4, pour ma part. Donc, on est bien sur le 4. Ensuite, on va aller charger donc le firmware. Et comme vous le voyez ici dans la source, en fait, ils ont donné toutes les versions des mises à jour de firmware. Donc, vous voyez la 2.17, 2.18, 2.2, 2.23, 2.24, etc. Donc là, il faudra faire des tests. Moi, pour ma part, j'ai eu des petits soucis avec le 2.24. Il y avait des petits bugs. Donc, je vais flasher avec le 2.23 qui est ici. Donc, vous repérez bien que c'est un fichier bin. Voilà. On va l'ouvrir. OK. On a bien donc notre fichier qui est ici et nous n'avons plus qu'à le flasher. Vous voyez, c'est très très rapide. Voilà. L'appareil va rebooter et donc nous avons flashé déjà notre firmware. Vous voyez que la manipulation est vraiment extrêmement simple. La deuxième chose à faire pour pouvoir donc programmer sur Chirp, on va lancer Chirp. Et sur ce Chirp, la première chose à faire, eh bien, ça va être d'activer le mode développeur qui se trouve ici. Donc là, il est activé sur le mien. Donc vous cliquez sur mode développeur et ensuite, il va vous demander de fermer Chirp et de le réouvrir pour le passer en mode développeur. Une fois que vous avez donc passé Chirp en mode développeur, il va falloir lui ajouter un petit module qui va nous permettre eh bien, de pouvoir lire le poste flashé avec ce M70. Donc là, vous allez dans Fichier, Chargement. Oui. On va aller sur notre dossier où il y a toutes les sources. Et là, comme vous le voyez ici, on a bien le fichier Python qui est ici. Vous le sélectionnez, vous faites ouvrir. On a bien ici en haut, le module est chargé. Donc maintenant, à présent, vous allez faire télécharger, lire depuis la radio. Et on a bien maintenant dans la liste de Chirp le Radtel avec ce modèle qui est apparu dans la liste. C'est à ça que ça sert ce module, le RT890 M70CM. Voilà, là, nous avons récupéré l'intégralité de la programmation de la radio sur Chirp.
et on va pouvoir le programmer comme d'habitude en faisant des copier-coller ou en reprenant vos anciens codes plug sur Chirp. Et c'est tout, mes amis. Donc vous voyez que la manipulation est vraiment très très simple. Vous avez donc une radio qui est à présent débridée et qui va vous permettre d'écouter les bandes HF, la bande aviation et surtout d'activer cette fabuleuse fonction de bandscope, comme vous l'avez vu en introduction sur cette vidéo. Dans ce fichier qu'on a téléchargé également, au niveau de la source, vous avez un petit fichier qui s'appelle README. Je vous conseille de lire ce fichier car il y a toute la documentation pour vous aider à manipuler ce nouveau firmware, notamment, comme vous le voyez ici, la fonction Spectrum qui est à présent présente sur le site. Et donc là, vous avez toutes les tout avec ce que ça fait directement sur le spec. Donc on peut, comme vous voyez ici, changer le step du scan. Vous pouvez changer la modulation, hein, donc en SSB par exemple, hein, donc très intéressant. Le step size, hein, donc la largeur d'affichage. Donc il y a énormément de touches d'accès rapide qui vont nous permettre de piloter ce spectre, cet analyseur de spectre au clavier. Donc je vous invite à lire vraiment toute cette documentation et puis après je vous laisserai bidouiller avec cette fonction de spectre. En tout cas, je voulais vous faire ce tuto pas à pas. Comme vous avez vu, c'est très très simple. Alors c'est très simple là, je vous l'ai fait rapidement. Mais il peut arriver quand même que vous galériez un petit peu, que le poste ne soit pas reconnu, que la mise à jour du firmware ne se passe pas du premier coup, etc., etc. Donc c'est toujours pareil, hein, ça reste de la bidouille en termes de radio. Je vous laisse vous débrouiller, hein, je fais pas de support là-dessus. Vous avez tout comme moi, vous avez les sources, à vous de vous débrouiller pour flasher le poste. Mais en tout cas, ce petit rappel là, je le trouve quand même très intéressant. Surtout parce qu'il est au même prix, hein, donc vraiment pas cher du tout que le UVK5. Vous avez vu l'affichage, pour moi, est bien supérieur, même en qualité de construction. Donc ce petit rappel est pour moi très intéressant. Et pour le prix, si vous voulez bidouiller, vous ne risquez pas grand-chose à acheter ce genre d'appareil. Donc je vous mets de nouveau toutes les sources à télécharger dans la description, le lien si vous voulez vous procurer ce poste directement au meilleur prix. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de mettre un petit pouce, de commenter, de partager. Ça m'incite et ça fait faire de la visibilité à la chaîne et à la vidéo pour qu'on soit toujours plus nombreux et de vous faire ce genre de petits tutos qui, je le sais, vous plaisent beaucoup. Ciao les amis.